Bonjour, nous sommes le dimanche 1er février 2026 et le sujet est l'or qui franchit pour la première fois les 5000 $ l'once, une once étant 31,1 grammes. On verra par la suite également l'évolution du cours de l'or ces 5, 10 et 20 dernières années. L'or évolue lundi au-dessus de la barre des 5000 $ pour la première fois de son histoire, face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires suscitées par la présidence de Donald Trump. Le précieux métal est plus que jamais une valeur refuge. L'argent aussi a connu des sommets. Par exemple, il y a environ 6 ans, une once d'argent, c'était aux alentours de 11 €. Nous verrons également ça par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est la ruée vers l'or, Gold Rush. Le prix du métal jaune, stimulé par l'affaiblissement du dollar, actuellement 1 € c'est environ 1,20 $, a franchi la barre des 5000 $ l'once pour la première fois lundi 26 janvier, prolongeant son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue. Lundi vers 3h30 GMT, Greenwich Meridian Time, 3h30, le métal jaune grimpait à 1,85% à 5080 $ l'once après avoir atteint un record de 5093,05 $ à 2h27 GMT. En janvier 2024, donc il y a 2 ans déjà, l'once 31,1 grammes valait un peu plus de 2000 $. Donc ça a été multiplié par plus de 2,5. Sa progression récente a été soutenue par les tensions autour du Groenland, dont le président américain a dit vouloir s'emparer, menaçant ses alliés européens de taxes douanières en cas d'opposition. Donc ici on va voir les cours de l'or. Ça a atteint des sommets ces derniers temps. Par exemple, au plus bas, c'était 2 fois moins il y a un an, à 2772. Si on regarde un peu plus précisément, ici, c'est monté pas loin de 5600 vers le 28. Et sur 10 ans, au plus bas, c'était 1115. En ce qui concerne les cours de l'or au début des années 2000, il y a déjà un quart de siècle, 25 ans, c'était aux alentours de 200 à 250. Donc ça a été multiplié par 20-25 en l'espace d'un quart de siècle. En ce qui concerne l'argent, lui aussi il a connu des sommets ces derniers temps, aux alentours de 121 $. Puis après, bien évidemment, il y a eu des ventes. Au cours de ces 10 dernières années, on peut voir par exemple, au plus bas, c'était 11,74 $. Donc ça a été multiplié par 10. Encore plus impressionnant. L'argent aussi a un record. Mais selon Neil Wilson de Saxo Markets, un facteur beaucoup plus important soutient le cours de l'or ces derniers mois. La dépréciation des devises et l'augmentation du niveau d'endettement des États, qui se traduisent par une soif insatiable d'actifs tangibles attachés à une valeur concrète. En d'autres termes, les investisseurs cherchent à sécuriser leur patrimoine en se tournant vers des actifs réels, comme l'or capable de préserver leur valeur sur le long terme. Donc on a vu une envolée significative en un peu plus de 3 ans, ça a été multiplié par 3,5, tandis que l'argent c'est encore plus impressionnant, sur un an ça a été multiplié par 4,5. Lundi à 2h49 GMT, il a atteint comme l'or un niveau jamais vu, 109,45 $ l'once. Vers 3h30 GMT, il s'affichait en hausse de 5,58% à 108,89 $. Le prix de l'argent s'emballe en pleine euphorie spéculative, l'argent qui est beaucoup plus accessible que l'or. Porté par la peur de rater une opportunité, ou FOMO en anglais, mais aussi par des rumeurs de pénurie d'approvisionnement, constate David Morrison, analyste chez Trade Nation. L'espace d'un an, l'or a doublé, tandis que l'argent a plus que quadruplé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.